Et ces craintes sont d'autant plus justifiées que les précédentes manifestations, elles ont dégénéré. On va voir ça avec nos éclaireurs. Et c'est Fanny Wegschneider qui nous rejoint. Bonjour Fanny. Avant de parler des précédentes mobilisations, rappelons peut-être quand même ce qu'est ce projet d'A69. Oui, alors c'est pas un projet tout neuf, il date d'il y a une vingtaine d'années, ce projet d'A69 qui a été poussé par les grands industriels du coin et de nombreux élus locaux. Il s'agit bien du prolongement d'une autoroute entre Toulouse et Castres, 53 km plus précisément entre Verfeil en Haute-Garonne et Castres dans le Tarn, qui a pour vocation de désenclaver la population, de développer économiquement la région, en notamment réduisant le temps de trajet, 15 à 30 minutes de moins pour parcourir Toulouse-Castres, en passant par des péages, moyennant tout de même 17 € aller-retour entre les deux villes. Ce projet, il coûte 450 millions d'euros. Il doit être mis en service fin 2025 et les travaux ont déjà commencé depuis début 2023. Alors ce que lui reprochent ses opposants à cette A69, eh bien c'est un projet, je cite, du siècle passé, inutile car il doublerait le tracé d'une route nationale qui existe déjà, écocidaire puisqu'il ferait rouler plus de véhicules sur plus de bitume, en nécessitant l'abattage de nombreux arbres, notamment des arbres centenaires, et puis injuste socialement par le coût de ces péages qu'il impose. Il y a eu des précédents, on le disait, précédentes manifestations qui malheureusement avaient donné lieu à des violences. Oui, alors il y a eu énormément de manifestations, des occupations d'arbres, on a vu également des dégradations de sites de chantiers ou encore des blocages de routes. Mais en effet, deux grandes manifestations massives ont eu lieu. La dernière, c'était au mois d'octobre, fin octobre. À Saïs, vous voyez ici sur ces images, 5000 personnes avaient pris part à ces manifestations face à 1600 policiers et gendarmes mobiles qui avaient tiré des gaz lacrymogènes. Les manifestants, dont la moitié avaient été identifiés comme des éléments radicaux, eux avaient jeté des pierres. Voilà des images qui avaient été largement relayées sur les réseaux sociaux. Et puis 6 mois auparavant, la première grande manifestation massive contre ce projet d'A69, c'était toujours à Saïs dans le Tarn, en avril 2023, là où 5 à 9 000 manifestants avaient pris part face à 800 gendarmes et CRS. Et là, le préfet du Tarn a rappelé récemment que des engins explosifs avaient été retrouvés quelques jours pendant et quelques jours après encore ces rassemblements. Merci beaucoup Fanny pour toutes ces explications.